Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous allons méditer dans le livre de Jean, Jean le chapitre 6, les versets 22 à 29. Jean 6, 22 à 29. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé du pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaüm à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Il lui dit, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Amen. Pourquoi suivez-vous Jésus? Voilà la question qui fera l'objet de notre méditation aujourd'hui. Pourquoi suivez-vous Jésus? Pendant la vie terrestre de Jésus, comme nous l'avons lu, une grande foule le suivait dans tous ses déplacements. Les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants, tout le monde. Mais chacun avait sa motivation. Les motivations étaient diverses. Ainsi, dans cette foule qui suivait Jésus, on pouvait distinguer 4 catégories de personnes. Et de nos jours également, les 4 catégories-là, on les trouve dans l'Église. Au nom de tous ceux qui se disent chrétiens, nous allons à l'Église, les 4 catégories, on les retrouve encore aujourd'hui. Et nous allons voir les 4 catégories et chacun, à la fin de cette méditation, pourra se situer pour savoir dans quelle catégorie tu te trouves, dans quelle catégorie je me trouve. La première catégorie de ceux qui suivaient Jésus, c'est ceux qui le suivaient pour le pain, pour la nourriture. Rappelez-vous que Jésus avait multiplié le pain. Les gens mangeaient gratuitement. Ils étaient rassasiés, qu'ils ont emporté à la maison. Et dans la foule qui le suivait désormais, il y a des gens qui le suivaient simplement en se disant, ah, peut-être aujourd'hui encore, il va faire le miracle, il va multiplier le pain et nous allons encore manger et emporter à la maison pour nos familles, pour nos enfants. Donc, il y a ceux qui suivent Jésus. Qui suivent Jésus pour la nourriture. Cette catégorie correspond à tous ceux qui aujourd'hui suivent le Seigneur juste pour ce qu'ils vont recevoir de lui. Ils suivent le Seigneur à cause de quoi? Certains pour le manger toujours, d'autres parce qu'ils veulent un travail. Pour certains, ils veulent se marier. Pour certains, ils cherchent un travail. Ils veulent une promotion. Donc, on suit Jésus pour un intérêt. Et cette catégorie de personnes, lorsqu'ils viennent à l'église, ils disent qu'ils sont chrétiens, ils disent qu'ils sont convertis. Et or, dans leur cœur, c'est parce qu'ils veulent quelque chose. Si cette chose-là tarde à venir, paf, ils quittent. Oh, on m'a dit que Dieu fait ci, on a dit que Dieu fait ça, je ne l'ai pas trouvé, et ils retournent dans le monde. Voilà. La deuxième catégorie, il y a ceux qui suivaient Jésus par curiosité, juste pour voir les miracles. Ah, quel miracle il va faire encore aujourd'hui, on va voir. Donc il y avait des curieux comme ça. Aujourd'hui, dans l'église, cette catégorie-là, c'est ceux qui sont derrière les miracles,
qui veulent le spectaculaire. Et c'est cette catégorie de chrétiens qui se promènent d'église en église juste à la recherche de miracles, de prophète en prophète. Ah, on a appris qu'on fait, mais si vous poursuivez simplement les miracles, c'est les miracles qui vous attirent, vous allez suivre le diable même. Parce que Satan aussi fait des miracles. Hein? C'est pourquoi les faux prophètes aujourd'hui ont des foules. Parce que les gens sont à la recherche du sensationnel, du spectaculaire. On veut quelque chose qui excite leur chair. Si vous ne suivez le Seigneur que pour les miracles, Satan va vous détourner parce que vous allez suivre un faux prophète. Troisième catégorie. Il y a ceux qui suivaient Jésus seulement pour la guérison. Il y avait beaucoup de malades qui suivaient Jésus, les boiteux, les aveugles. Toutes sortes de malades suivaient Jésus. C'est dans cette foule-là que la dame qui avait la perte de sang avait essayé de faufiler pour toucher Jésus, pour être guéri. Donc, il y en a qui suivent Jésus pour la guérison. Et aujourd'hui, c'est quoi? Il y en a toujours des gens comme ça. C'est parce qu'ils sont malades qu'ils sont venus à l'église. Certains, ils viennent à l'église pour avoir la protection contre les sorciers. Oui, Jésus fait tout ça là. Mais eux, c'est seulement la protection contre les sorciers. Que le Seigneur nous délivre des mauvais esprits. Que le Seigneur nous délivre des malédictions familiales. C'est ça qui les amène à l'église. Si c'est seulement ça qui vous amène à l'église, non, ce n'est pas la bonne manière. Il y a plus que cela. Et enfin, la dernière catégorie, il y a ceux qui suivaient Jésus par amour, qui aimaient vraiment Jésus. Et cette catégorie, c'est ceux qui ont compris que Jésus est leur sauveur, qui sont pécheurs, et Jésus est venu leur donner le salut, et ils aiment Jésus. Et il y en a toujours cette catégorie dans nos églises, qui suivent le Seigneur par amour. Et si nous suivons le Seigneur par amour, laissez-moi vous dire ceci, les autres choses là vous seront données. On aura tout ceci. Mais premièrement, cherchons d'abord le Seigneur, cherchons le royaume des cieux. Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses, c'est-à-dire mariage, bénédiction, travail, protection, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Jésus peut nous donner toutes ces choses. Mais d'abord, aimons-le d'abord. Suivons Jésus par amour. Donnons la priorité à Jésus dans notre cœur. La version Parole de vie dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et ce que Dieu demande, il vous donnera tout le reste en plus. Amen. Il vous donnera tout le reste en plus. Frères et sœurs, tu te trouves dans quelle catégorie? Pourquoi suis-tu Jésus? Pourquoi es-tu à l'église? Pourquoi suis-je en train de suivre et de servir le Seigneur? Que le Seigneur nous aide tous à être au nombre de ceux qui suivent Jésus par amour. La catégorie 4. Ceux qui suivent le Seigneur par amour. Et les autres choses, nous les obtiendrons parce que le Seigneur nous les donnera. Que le Seigneur vous bénisse et que chacun de vous puisse persévérer dans sa marche avec le Seigneur. Agréable semaine à vous. Shalom. Shalom.